day. Bonjour, nous avons donc une équipe élite aujourd'hui. Je suis très heureux que les gens participent puisqu'on a un moment et d'autres personnes qui se viennent joindre à nous. Si vous pouvez, prenez un moment et marquez votre nom et votre organisation dans le chat. Et si vous marquez d'où vous appelez, ce serait formidable. Donc, bienvenue à une autre édition de la, des enseignements tirés de l'intervention de la communauté Organized Relief Effort, de la campagne de secours organisé la communautaire, CORE. Ensuite, on va parler des règles de base pour la session. Si vous voulez, veuillez désactiver votre microphone lorsque vous ne parlez pas et utiliser le bouton réaction au bas de l'écran lorsque nous avons un volet questions-réponses. Et c'est pour nous aider à s'entraider dans la communauté. Donc, levez la main avec votre icône ou si on peut vous voir, levez la main virtuelle. Si vous le faites avec le petit icône, vous allez apparaître à gauche et ça, on pourra vous appeler. Et ensuite, poser la question et plonger dans la discussion. Si vous êtes plus à l'aise à parler, participer directement. Donc, la communauté de pratique du site mondial de vaccination de masse, c'est une communauté entre Boost. Vous allez en apprendre davantage. C'est une organisation formidable avec des efforts de longue date sur la vaccination sous l'ombrelle de la Sabin, la Fondation Sabin. Et donc, c'est la communauté Boost et Ariane Labs qui est un centre conjoint pour l'innovation des systèmes de santé au Brigham and Women's Hospital. Et on est subventionné par la Bill et Melinda Gates Foundation. Donc, on veut apprendre la- le, donc, nous sommes heureux d'annoncer notre collaboration mondiale pour les sites de vaccination de masse GMVSC qui vise à fournir des ressources, des outils accessibles et des experts disponibles pour aider au fonctionnement des sites de vaccination dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et ces webinaires que nous faisons également chaque semaine qui comprennent un groupe plus important avec des sessions ciblées pour des conversations plus simples pour le dépannage et pour renforcer les forces et comprendre les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Et finalement, un lien à la communauté Boost qui est une formidable. Et Jenna va parler de Boost. Prochaine diapositive. Merci Eric. Bonjour à tout le monde. Je suis Janet Broman, directeur des communautés de praticiens Sabine et je suis heureuse de vous présenter à Boost, qui est une communauté globale avec plus de 2000 professionnels de l'immunisation avec 135 pays. Et on est là pour aider les professionnels à créer un réseau entre praticiens et apprendre des compétences qui renforcent les capacités pour que les praticiens de la vaccination puissent mener leur programme de vaccination pendant des circonstances difficiles. Donc, je suis très heureuse que vous soyez parmi nous et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. J'espère que tout le monde rejoigne la communauté Boost et le groupe d'apprentissage qu'on a pris pour la collaboration qu'on a établie pour apprendre davantage sur la vaccination de masse par les laboratoires Ariane est une entreprise conjointe entre c'est un centre pour le système d'innovation à Brigham and Women's Hospital et le Harvard Chan School de la santé publique. Nous créons des solutions au niveau systémique pour de meilleurs soins de santé maintenant et pour les choses à venir, les produits à venir dans les soins de santé. On travaille avec plus de 165 pays et on a touché plus de des centaines de millions de vies. Donc, je suis heureux de cette collaboration avec la Fondation Gates et vous.
pour cela. Donc, je vais présenter Matt McCoy. Il est formidable. Il est l'administrateur de région de programme Brésil pour l'intervention corps. Il va parler des expériences aux États-Unis et ses expériences, leur expérience le corps en Brésil et en Haïti pour partager les leçons apprises de chaque site, ce qui marche, où sont les obstacles. Et je suis très heureux qu'on aura une discussion robuste après la présentation. Et je vous encourage à poser les questions épineuses pour qu'on puisse s'apprendre les uns des autres sans plus tarder. Matt, vous avez la parole. Merci, Eric, de cette introduction. Bonjour, je suis Matt McCoy, je suis avec Core Response au Brésil comme administrateur pour le programme dans le pays. On peut commencer la présentation. Donc, ce sera nos études de cas globales et les leçons apprises et les recommandations que nous présentons pour les travaux de vaccination à venir. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour parler un peu de CORE, CORE est une ONG créée en 2010 en Haïti après le tremblement de terre dévastateur qui a eu lieu et pendant 10 ans, CORE a géré des programmes en Haïti et dans d'autres pays des Caraïbes, tant que les Bahamas. Et en 2020, au début de la pandémie, CORE a intervenu pour lancer une réponse COVID-19 sous la forme de tests. Et à travers les États-Unis, de Los Angeles à Georgie, Chicago, New York, Nouvelle-Orléans, CORE a lancé des programmes de tests grâce à des sites de tests de masse et des sites mobiles avec la coordination de ressources, aider les gens à avoir les réserves nécessaires et pendant la pandémie actuelle, faire le traçage de contact et la sensibilisation communautaire. Et depuis que le vaccin était disponible en 2020 et en début 2021, nos opérations sont passées du test aux vaccinations. On a pu tirer nos leçons apprises des tests pour les appliquer aux vaccinations. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, après avoir organisé l'intervention pour les vaccins, on s'est concentré sur le Brésil, l'Inde et l'Haïti. On a commencé dans ces pays en même moment, en mai-juin 2021. Et on s'est vraiment déployé dans ces régions pour aider à fournir une expertise technique, des informations et pour aider ces pays à organiser leur intervention vaccinale s'ils n'avaient pas les ressources pour organiser des campagnes si imposantes. On renforce les systèmes existants, les départements locaux et on aide à amener le vaccin à autant de gens que possible, aussi rapidement que possible. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la stratégie principale qu'on a pour ces pays, c'est d'établir des partenariats avec les gouvernements locaux et les organisations communautaires. C'est ce qu'on a fait les départements des pompiers, les espaces communautaires de confiance. Les gens sont ainsi à l'aise et ils savent qu'il s'agit d'un endroit sûr pour avoir un vaccin, faire un test et on déploie nos capacités pour offrir ces services, mais également en soulageant la charge sur les systèmes de santé ou les travailleurs de la santé eux-mêmes. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour le développement d'approches locales, il y a quelques processus
et ce que nous avons appris de cela. Donc, le corps explore les lacunes avec le gouvernement et les partenaires communautaires. Lorsqu'on est on rentre dans un espace, on veut savoir où sont les manquements dans la communauté, comment réduire ces écarts. Et, et une manière de le faire, c'est d'embaucher plus dans la communauté. Et donc, que les gens avec qui vous travaillez sont de la communauté qui comprennent, des gens qui comprennent et peuvent créer une approche adaptée à leur communauté. Et ainsi, vous établissez la confiance avec une petite porte initiale dès le départ. Et pour les défis, lorsque vous organisez une campagne de vaccination globale, vous voulez vacciner des milliers de gens par jour, c'est très important d'avoir un flux, comprendre les efficacités de travail et déléguer des tâches à certaines personnes. Par exemple, lorsqu'une infirmière sort un vaccin, est-ce qu'elles doivent tout faire elles-mêmes, inscrire le patient elles-mêmes, faire tout le processus? On s'est on s'est fié à des supports. On a établi un rapport entre les infirmières et des scribes inscrire les patients. Ainsi, elles pouvaient se concentrer pour s'assurer que l'aspect médical était correct. Et tout a été coordonné entre les communautés et corps. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai dit, on aime se concentrer sur la communauté grâce à nos partenaires locaux de confiance. À Los Angeles, on a travaillé de près avec les départements de pompiers en Géorgie. On a travaillé avec le département de la Géorgie pour la santé publique. Et encore une fois, le fait d'embaucher de la communauté établit cette confiance pour s'assurer qu'on est le plus efficace possible. On passe les obligations non cliniques à d'autres personnels pour que le personnel médical se concentre sur les éjections et la surveillance médicale, mais on doit rester flexible. Aux États-Unis, au début, l'introduction des vaccins, il y a des, il y avait les doses de renforcement, les boosters. Donc, aux États-Unis, on a aidé avec l'intégration de la technologie. On a utilisé des tablettes, des iPads, des données électroniques. On a utilisé des feuilles de travail Excel et pour saisir différents sondages et formulaires pour s'assurer que tout était aussi efficace et précis que possible. On était on gardait nos partenaires redevables pour s'assurer que le processus était correct. Donc, on faisait que l'opération était toujours appropriée, adéquate. Donc, j'ai fait partie de la campagne d'intervention aux États-Unis, mais le troisième mois, je suis partie au Brésil pour amener nos leçons acquises là, quand est arrivé à Rio en avril 2021. Et la campagne gouvernementale fédérale initiale ne permettait pas d'organiser rapidement une campagne de vaccination parce que le gouvernement n'avait pas importé assez de vaccins. Et c'était difficile d'avoir des produits consommables, des seringues et autres équipements nécessaires.
et on a commencé à vacciner à Rio en mai 2021. On a commencé avec 4 sites de vaccination de masse en utilisant les leçons acquises dont j'ai parlé aux États-Unis, des États-Unis. Prochaine diapositive, donc vaccination de masse à Rio, c'est devenu très, très important, comme j'ai mentionné auparavant dans notre campagne. On a fait la vaccination de masse et la vaccination mobile. Une petite équipe va dans la communauté porte à porte pour garder une petite équipe et pour se déplacer rapidement dans la communauté. Mais ça ne s'est pas bien, bien déroulé à Rio. MassVax, elle n'est il y a le Brésil est, a toujours eu des vaccinations de masse, donc il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Donc, lorsque les gens pouvaient avoir le vaccination, ça a mis beaucoup de pression sur les cliniques locales, donc en créant des grands sites de vaccination. Cela a permis aux cliniques d'avoir une opération normale. Il y avait une clinique dans laquelle on s'est rendu toute petite, remplie par de centaines et des centaines de gens là pour le vaccin. Je me demandais comment d'autres services essentiels étaient livrés dans ce chaos. Donc, on a créé un énorme site de vaccination à côté de cette clinique. Ça a vraiment les a soulagés. Autre chose, pourquoi MassVax a marché à Rio plutôt que l'approche mobile. Le Brésil a une grande population transitoire de faibles revenus. Donc, là où habitent les gens pauvres, ce n'est pas là où ils sont la journée. Il y a beaucoup de petits emplois tels que nettoyer et les maisons des gens et les portiers. Et ils vont pendant la journée dans des zones à grand revenu, donc à haut revenu. Donc, en créant des sites de MassVax à travers le pays, vous pouvez donc capter davantage de gens que d'aller avec des équipes mobiles dans les quartiers à faible revenu. Donc, au Brésil, nos grands succès, c'était d'être très collaboratifs avec nos partenaires locaux et le département de la santé. On a pu examiner les chiffres, voir combien de gens étaient vaccinés sur ce site. Là où certains sites avaient beaucoup de demandes et avec une tension, donc on a pu ouvrir de nouveaux sites et réduire certaines opérations dans certaines régions et ainsi faire passer les ressources d'une région à l'autre et d'utiliser l'espace communautaire. On a utilisé des écoles de samba, des centres de sport, des théâtres. Ce sont des espaces que les gens connaissent bien. Et lorsque le moment de venir pour le vaccin, ils étaient contents d'aller à une école de samba parce qu'ils connaissaient déjà bien ce lieu. Donc, nos plus grandes restrictions au Brésil, c'était toujours les réserves de vaccination sont au début, en mai, juin, juillet 2021. Cela crée, il y avait certains jours où c'était très lent. Pas beaucoup de gens étaient vaccinés, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de vaccins distribués. Une autre limitation, c'était la gestion de données, parce que le Brésil a un système de santé universel. Tous les vaccins devaient être inscrits dans leur système universel, qui est vraiment toujours en panne, très difficile à établir une connexion, donc avec beaucoup de problèmes. Donc, on a aidé plusieurs sites de vaccination à utiliser des feuilles de travail qu'ils ont pu utiliser pour utiliser rapidement et inscrire tout quand le système ne marchait pas bien. Donc, on a fait les vaccins Rio de mai à novembre 2021. On a pu livrer 417 883 doses. Prochaine diapositive. CORE a débuté en Inde en juin 2021 dans la région de Pune et Mumbai. CORE a reçu un don de Serum Institute avec 100 000 vaccins Covishield
C'est un contexte complètement différent que le Brésil et des États-Unis, mais on a pu appliquer certaines de nos leçons apprises à l'Inde, malgré tout. Donc, l'Inde était hautement régulée. C'était difficile de donner des recommandations et des informations solides aux gens pour savoir où se vacciner parce que les réglementations locales déterminaient où seraient ces points. Les gens ne pouvaient être vaccinés que dans les hôpitaux et cela a créé un obstacle pour les gens qui vivaient dans les, euh, dans les ghettos. Mais les réglementations ont été modifiées pour que la vaccination ait lieu en dehors des cadres hospitaliers. On a pu utiliser des unités mobiles dans les communautés. Le Brésil avait une population transitoire de faibles revenus. Et cela a permis aux sites de vaccination de masse à fleurir et dans les unités mobiles était essentiel pour ces vaccins. Le fait d'avoir des petites équipes dans les communautés, dans les quartiers pauvres pour amener les vaccins aux gens était crucial parce que c'était plus pratique pour les gens d'être vaccinés là. Et cela baissé, réduit l'hésitation lorsque vous pouvez rentrer dans la communauté, vous pouvez en parler. C'est moins un spectacle, les gens sont plus à l'aise et veulent prendre le vaccin dans ces quartiers. Prochaine diapositive. Donc, nous avons presque terminé avec les réserves du don des 100 000 vaccins provenant du don de l'Institut Serum. Pour le moment, nous avons donné 96 697 doses administrées à Pune et Mumbai depuis juin 2021. CORE a également lancé en Haïti jusqu'en 2021. L'un des plus grands problèmes avec Haïti, c'était l'infrastructure et le système informatique. Le contexte est qu'il y a eu le tremblement de terre dévastateur en 2010 et ils sont encore en train de se redresser de cela et il y a eu l'assassination du président l'année dernière. L'infrastructure est très médiocre pour les routes et l'électricité, donc c'était difficile de livrer des vaccins dans les régions autour d'Haïti, dans l'ensemble du territoire, surtout dans les zones rurales. Et ils faisaient une collecte de données sur papier, c'était difficile de dire, des systèmes numériques. Si vous googlez, vous regardez le département de santé nationale, c'était difficile pour eux de dire combien de vaccins avaient été livrés, quelle était la demande de vaccins. C'était très inefficace de tout transférer sur la base de données en ligne. Il y a eu beaucoup d'hésitations au vaccin en Haïti et les gens n'étaient pas très à l'aise à être vaccinés en public. Les sites de vaccination aux États-Unis, vous regardez tout le monde, vous êtes en ligne, vous voyez tout le monde et les gens vaccinés, mais en Haïti, il fallait avoir des rideaux pour assurer la privacité, pour que les processus soient plus intimes avec le clinicien et le patient qui recevait le vaccin. Et depuis juin 2021, CORE a administré 128 467 doses en Haïti. Prochaine diapositive. Donc, les recommandations clés pour la vaccination mondiale, c'est la confiance, établir la confiance, nécessité de donner la priorité à l'établissement et au maintien de la confiance dans le vaccin, les prestataires, le cadre, le gouvernement, etc.
Il faut amener le vaccin à proximité des communautés vulnérables, aussi près que possible des communautés vulnérables, permet de lever de multiples obstacles à l'accès, priorisation d'autres besoins, contraintes de temps, difficultés de transport. Flexibilité, les changements planifiés et non planifiés ont lieu, par exemple, la fluctuation de l'approvisionnement, les nouvelles réglementations, l'évolution des opinions publiques, les facteurs politiques nécessitent des opérations capables de pivoter rapidement pour rester réactives à la demande actuelle. Et il est très important de comprendre la culture locale et comment cela influence les connaissances, les attitudes et les comportements en matière de vaccination. Av- Pourquoi ils acceptent plus l'équipe mobile plutôt que le site de vaccination de masse dans un endroit public ou plutôt privé? Tout cela est important de comprendre. Donc, il faut savoir connaître la culture où vous voulez livrer ces vaccins. Et pour le moment, COR amène ces leçons acquises non seulement des États-Unis, mais également au Brésil et en Haïti. En Ouganda, nous avons une équipe là-bas qui met en place des vaccinations, qui administre des vaccinations dans les zones rurales. En Ouganda, l'Ouganda a un taux de vaccination supérieur qu'auparavant, mais COR est là pour s'assurer que ces recommandations, pour s'assurer que ces vaccins soient plus proches des communautés et éliminer les obstacles pour permettre aux gens l'accès au vaccin, si elles le désirent. Et j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Très excellent, c'était formidable. Quel survol et corps est en train de se déployer à travers le globe. Donc, très travail impressionnant, Matt. Donc, on aimerait maintenant ouvrir le volet questions-réponses. Si vous aimeriez poser une question, vous pouvez la saisir dans le chat ou lever la main grâce au bouton de réaction et lever la main virtuelle. On va vous donner la priorité, hein. Donc, on va passer aux questions. Donc, Janet, merci de commencer avec quelques questions. Une de cette question. Est-ce que vous voulez poser la question? Ce sera plus simple si vous le faites. Bien sûr, merci pour la très bonne présentation. C'est très intéressant d'apprendre que tout ce que COR fait à travers le monde et toutes les leçons apprises. Et j'ai quelques questions pour vous. D'abord, vous avez mentionné l'histoire du Brésil pour les campagnes de vaccination de masse qui débouchent sur moins d'hésitations et une plus grande demande. On sait tous que l'hésitation des vaccins est une difficulté à travers beaucoup de contextes. Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut apprendre de l'histoire du Brésil qui pourraient être appliquées à certaines de ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés avec l'hésitation du vaccin pour augmenter la demande ailleurs, pas seulement avec les vaccins COVID-19, mais pour regarder également pour l'avenir, hein? C'est une bonne question, merci. Ce n'est pas pour dire que le Brésil n'a pas d'hésitation avec les vaccins. Vous allez le voir partout, surtout avec le climat politique au Brésil actuel, avec un gouvernement qui est un peu plus conservateur, qui est plus polarisateur quand il s'agit de nouveaux vaccins, tels que on le voit d'après l'organisation initiale du gouvernement qui n'a pas commandé assez de vaccins pour lancer une campagne de vaccination, mais le Brésil a un système de santé universel développé dans les années 80 qui s'appelle SUSH, Système unique de santé du Brésil. Cela a permis à ce que des vaccins essentiels soient fournis gratuitement à tous ceux, brésiliens ou non, tous ceux qui veulent être vaccinés peuvent obtenir
un vaccin pour les vaccins communs. Donc, il y a 12 vaccins que vous pouvez obtenir gratuitement et tout le monde le fait. Des nouveau-nés aux adultes, vous obtenez le vaccin. Et moi, je pense que cela crée une culture où vous obtenez votre vaccin, c'est tout, vous n'y pensez pas. Vous ne pensez pas tant là-dessus. Lorsque le moment est venu de prendre le vaccin COVID, beaucoup de gens n'ont pas questionné les choses. Ils ont accepté qu'ils devaient prendre le vaccin et ils ont pris le vaccin. Donc, plus les gens sont vaccinés et moins il y a d'hésitation à l'avenir. Ce serait intéressant de voir comment le besoin de vaccination en masse future aurait lieu si les gens sont habitués à la première, deuxième, troisième dose pour avoir le vaccin dont ils ont besoin ainsi, sans questionner. Merci. Et Jenna, je crois, a une autre question sur l'Ouganda. Parlez-nous des plans pour l'Ouganda. Je ne connais pas très bien l'Ouganda pour le moment. L'équipe vient d'arriver 2 semaines de cela. J'ai pu avoir un appel avec un administrateur local là-bas. Il semble qu'ils vont faire des équipes mobiles dans les villages et aller de village à village avec un partenaire de santé local. C'est très bien. Et je suis très heureux de voir, je serai enthousiaste de voir comment ça se déroule. On aimerait entendre des progrès. Une autre question, Nicole, Corps est dans tellement d'activités, tu as impliqué Corps est en Ukraine maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées au vaccin que vous faites en Europe de l'Est ou bien est-ce que c'est une autre intervention qui se concentre sur des soins pour les réfugiés, d'autres soins? Nous avons notre équipe qui regarde considère 2 partenaires de santé avec le pic Omicron. Donc, le test est très important. Le test, surtout qu'on a des centaines de milliers de gens qui fuient dans les pays avoisinants. Les tests sont très importants. Je ne suis pas sûre qu'on est en train de considérer les vaccins maintenant, mais sur la table pour la campagne COVID-19 pour les pays avoisinants, pour les réfugiés. Merci. D'autres questions pour Matt? Vous pouvez lever les mains, chatter. Et je serais également curieuse. Je serais curieuse de tout le monde sur l'appel qui ont des sites similaires de vaccination de masse. Est-ce que vous avez des réflexions? Il semble qu'on a les mêmes difficultés. Est-ce que vous avez des succès spécifiques ou des solutions à ces difficultés? Donc, juste pour partager un peu. Sinon, on peut continuer et revenir à cela. C'est une très bonne question. Jean-Pierre demande, est-ce que vous êtes présent en RDC? Pas pour le moment. Pas pour le moment. On commence avec l'Ouganda, sur le continent africain, et on va peut-être se déployer à l'avenir dans d'autres pays. Sai, est-ce que tu peux recommander des stratégies spécifiques quand il y a pour un pays qui a une grande hésitation? Est-ce que beaucoup d'hésitation signifie qu'il faut vraiment comprendre d'où vient l'hésitation et en général, il s'agit d'éduquer pendant que corps fait
aide à organiser les aspects opérationnels des sites de vaccination et des équipes mobiles. On investit également dans l'éducation communautaire et d'avoir une sensibilisation, mobilisation communautaire. Certaines de ces équipes mobiles iront pas avec le vaccin, mais juste avec des matériaux d'éducation pour l'éducation, pour que les gens comprennent ce qu'est le vaccin, pourquoi c'est important de quelqu'un d'être vacciné et, d'enseigner l'importance du vaccin aux gens. C'est comme ça que CORE a traité les zones où il y a beaucoup d'hésitation. On le voit beaucoup en Haïti et en Nouvelle-Orléans, en Géorgie et à Los Angeles. Et c'est là où on investit beaucoup de nos énergies dans nos efforts de sensibilisation de la communauté et de contact de la communauté. On apprécie donc ce partage. Steph demande pour comment est-ce que vous déterminez la culture locale? Est-ce qu'il y a un vous procédez par essai et erreur? Absolument, c'est pas tout le monde qui vient de ces régions dans lesquelles nous nous rendons. Nous sommes très heureux d'avoir un groupe très diversifié. Je suis brésilien, donc c'est pour ça qu'on m'a demandé de prendre mon expérience américaine au Brésil et de développer nos programmes ici et de travailler avec les partenaires locaux et les départements de santé. Ils sont très ut ils informent bien, ils connaissent très bien leur communauté. En Inde, nous avons eu nos administrateurs de programmes qui étaient de l'Inde. Donc, c'est important d'avoir une équipe et d'avoir les gens autour de vous qui proviennent de cette région pour comprendre l'agriculture locale parce qu'ils vont vous donner les meilleures opinions, informations sur la manière de procéder et de développer vos opérations. Mais certainement, il y a on essaie et on fait des erreurs et on améliore. Donc, si quelque chose ne marche pas, donc on fait autre chose, changer les ressources de place, les les répartir, changer le répartissement et c'est et di et c'est merci Matt, donc chaque désastre est local et il faut identifier les gens à qui on fait confiance, les santé les prêtres, les chapelains, les rabbins, le clergé, le leader communautaire, qu'il faut comprendre leur perspective. On le voit dans plusieurs contextes, mais si vous pouvez dire, partager s'il y a des différents groupes ou des gens qui ont été des courtiers de la confiance et comment apprendre de est-ce que vous voulez bien partager vos expériences? Tania demande comment promouvoir les vaccinations à la jeunesse. Je connais pas très bien. L je m'occupe plutôt du côté opérationnel et je et et nos agents qui font face à la communauté, qui parlent aux parents pour que les parents comprennent tout bien et prendre davantage de temps. Je sais que la vaccination des enfants a pris beaucoup plus de temps que la vaccination pour adultes parce qu'il y a il y a des enfants qui, ne questionnent pas ce qu'il y a dans le vaccin et ils ont plutôt peur des aiguilles, donc on veut s'assurer que tout le monde est confortable avec le processus et de comprendre l'importance de la vaccination. Merci Matt. Donc 2 choses sont essentielles de notre expérience avec, les enfants. Un, c'est que lorsqu'on prend la distance, d'un enfant qui reçoit un vaccin et d'avoir un visage, choqué. L'image est tout pour et on voit les images de d'enfants qui reçoivent des vaccins, qui ne sont pas choqués. Donc on voit ça beaucoup et c'est une représentation équitable dans l'imagerie
noires, les populations noires et brunes à travers, en général. Un autre phénomène qu'on a vu, les enfants qui influencent et encouragent leurs parents à être vaccinés, des adultes. Donc c'est l'inverse, donc le pouvoir de la jeunesse, surtout les teenagers qui encouragent leurs parents à être That's also vaccinés. another Donc reason c'est une autre ressource we've seen some. pour réduire l'hésitation à prendre le vaccin. Karen asked, "How do you decide which local Karen a partners?" demandé comment est-ce que vous décidez quels partenaires locaux vous voulez collaborer avec. Donc, pour les vaccins, le département de la santé est toujours, doit s'impliquer dans les cas au Brésil en raison du système de santé universel. On ne peut obtenir des vaccins qu'à travers ce système. Donc, il faut être en contact avec le département de la santé. Donc, le département de santé doit toujours être impliqué. Et en termes de partenaires locaux, si vous avez besoin d'un partenaire d'implémentation, c'était le réseautage qu'on connaît au Brésil. On a travaillé avec un partenaire local, Viva Rio, un partenaire d'Haïti qui a travaillé avec Core en Haïti. Ils sont basés à Rio. C'est comme ça on est devenu collaborer d'Haïti au Brésil. Great. Jean-Pierre asked, "Do you have any experience to share Jean-Pierre demande, est-ce que vous avez une expérience à partager concernant la vaccination du personnel de soins de santé? Oui. Donc, ça fait très longtemps maintenant. J'étais à Los Angeles, je travaillais au stade de Dodgers, site de vaccination et il y avait un grand volume, beaucoup de professionnels de la santé qui voulaient être vaccinés. Les aspects les plus difficiles, c'était de s'assurer que ces gens étaient calmes et d'essayer d'établir des patients parmi les patients. Beaucoup de ces gens pensaient qu'ils pouvaient sauter la ligne, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent, rentrer, sortir. Mais c'était juste au début des opérations à travers les États-Unis, pas seulement avec Core. Donc, on a dû beaucoup apprendre rapidement au début des premières semaines. Donc, on, on essaie de voir comment faire le flux des opérations sur site, comment le service au volant marche et avec les professionnels de la santé, c'est important de demander leur patience et de leur permettre de supporter le processus de vaccination de masse qui était si nouveau pour tout le monde aux États-Unis. Yeah, that's great, Matt. C'est très bien, One of Matt. our observations from L'une de nos observations not de, just pour le individuals personnel de santé, pas seulement participating, des personnes individuelles, mais just thinking through who's going to pour sit, voir what positions at these quelle sites. position décide, And we had a lot of volunteers for quel those personnel. sites. Et on a eu beaucoup de volontaires, c'était formidable, mais il y avait une présomption Show up and qu'ils start pouvaient putting venir things in arms. et mettre And des aiguilles dans les we bras, had mais on a dû develop, and build développer on prior experience, but develop et renforcer par sort of rapport just-in-time tools aux expériences for précédentes, had mais never administered vaccines before. il So, fallait trouver des outils for pour aider example, aux gens qui some n'avaient jamais sites, administré les vaccins, les médecins. many specialties, it's not routine for them to Pour administer les vaccines. médecins, aux États-Unis, Nurse, en or général, c'est une infirmière qui donne, does ou un that. So, technicien qui we had a lot donne les of vaccins. Donc, volunteers on a eu beaucoup de to do the volontaires. triage and On educate a dû faire le training triage, individuals éduquer and credential them et to do it safely. former ces gens pour le faire sans danger. On a eu ça également avec les EMT. Ils ont autorisé les EMT à apprendre comment vacciner. Donc, on a dû travailler avec notre département de pompiers local et de surveillance médicale pour amener des EMT normaux, des pompiers pour leur enseigner et passer en revue le processus pour
aider ces gens qui étaient nouveaux à la vaccination. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez la main ou saisissez-la dans le chat, s'il vous plaît. Any experiences people would Des like to expériences que vous aimeriez partager, des questions en général se rapportant au site de vaccination de masse? Et Steph demande quel est votre prochain obstacle pour les sites de vaccination de masse? Demande Jen. C'est une bonne question. Je pense que c'est un problème d'accès. On a fait le maximum avec des populations urbaines, les populations qui pouvaient être vaccins, tous ceux qui avaient accès au vaccin, ils l'ont eu ou bien ils ne veulent pas et il n'y aura pas vraiment beaucoup de mouvements là. Les chiffres ne vont pas vraiment changer. Je pense que la prochaine difficulté, c'est d'obtenir les vaccins pour les faire entrer dans des communautés plus éloignées, des endroits où il n'y a pas accès. Je pense que ça reprend le commentaire de Carlos sur leurs expériences en RDC avec des difficultés similaires et là, par rapport à l'accès et de combiner avec des activités de vaccination, de sensibilisation. On entend dans plusieurs endroits le besoin de surmonter, de solutionner ces problèmes d'accès. Merci, Jen. Merci, Carla, pour vos commentaires. Bien, aujourd'hui, ça a été très... Désolée, je ne veux pas interrompre, mais on a une dernière question. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que le site de vaccination est la meilleure stratégie pour tous les pays avec des revenus faibles ou intermédiaires? Donc, est-ce que le site de vaccination est la meilleure stratégie pour les pays à revenus intermédiaires et faibles? Ça dépend du contexte local. On peut avoir des équipes mobiles. Ça peut être considéré comme un site de vaccination, de petits groupes de vaccinateurs avec support administratif, logistique, etc. Vous pouvez également avoir des sites de vaccination plus bas, plus petits, et avec une capacité de plusieurs centaines de vaccins par jour. Et vous pouvez avoir des sites de vaccination au volant où vous passez en voiture. Ça dépend du contexte local. Il faut tenir compte, est-ce que les gens ont une voiture? Est-ce qu'ils ont le temps de se rendre à un site de vaccination? Il faut ajuster peut-être les heures. Donc, partout où ces corps s'est rendu, les sites de vaccination ont été très importants, crucial pour les systèmes de santé locaux, pour décharger les systèmes de santé locaux, surtout en termes pendant les périodes de forte demande. Si vous êtes dans un pays avec une forte demande et d'une communauté à faible revenu, donc le site de vaccination, c'est la bonne stratégie. Donc, il faut voir quel type de vaccination, le site de vaccination recommandé. Merci. Donc, Karen fait un commentaire. Mon expérience en tant que responsable de main-d'œuvre de centre de vaccination important et qu'il est très difficile de garder la qualité de la vaccination avec un grand nombre de professionnels de la santé difficiles qui n'avaient jamais vacciné auparavant. Donc, les médecins, les personnes euh, qui ne sont pas des professionnels, les élèves. Donc, il y a plusieurs. Il y a, il y a un élément très important là pour l'aspect de qualité du point de vue des équipements. Et je me rappelle, dans le stade, on avait divisé notre stade en 3 zones A, B, C. Si un jour on avait une classe d'infirmières, on se concentrait tout le monde dans un domaine. Tous les élèves pour les soins infirmiers allaient dans zone A, dans une section
spécifiques où leur professeur pouvait faire la surveillance pour s'assurer qu'on est le plus organisé que possible pour savoir où se trouvent les vaccinateurs dans les grandes opérations. Ça aide vraiment de le faire. C'est un très bon point. Carole dit, la supervision peut être abordée ici. Je crois que vous avez répondu. On a 4 sites de vaccination de max qui vont de 2000, 1200 à 6000 par jour. Il y a une association avec l'assurance qualité et les taux vaccinateurs, superviseurs vaccinateurs. On a eu une amélioration du taux une fois que qu'on a un superviseur pour 20-30 vaccinateurs. On a un taux amélioré lorsqu'on a un superviseur pour 50 vaccinateurs. Et il y a plus de questions de réponses, plus de problèmes de qualité. Chaque vaccinateur, on leur a donné un outil de génération de rapports. Les gens pouvaient se connecter des téléphones et faire un rapport en une ligne, marquer le patient et leurs préoccupations. Ça, le superviseur sur place et hors de place. Et on pouvait donc avoir des stratégies d'amélioration de qualité en 24 heures. Donc, on a, on a, on captait ainsi. On faisait le dépannage en 24 heures et on donnait donc on pouvait répondre en crowdfunding, c'est-à-dire donc que tout le monde pouvait partager à la résolution de solution en 24 heures. Donc, c'est vrai que de former les gens sur de nouvelles compétences, c'est important pour garder cette qualité. Jean-Pierre demande, est-ce qu'il y a des expériences à partager sur des obstacles liés au genre pour l'immunisation et comment réduire ces écarts? Matt, je dois réfléchir à cela. Je ne suis pas sûre par rapport aux expériences que j'ai eues personnellement à travailler avec des obstacles liés au genre, mais je suis sûre que quelqu'un à Core l'a vu surtout dans nos équipes de mobilisation communautaire à Los Angeles, à Nouvelle-Orléans, à Géorgie. Je suis sûre qu'il y a des expériences. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Il y a une bonne quantité de recherches sur les obstacles raciaux et ethniques liés à l'hésitation au vaccin. D'après moi, il y a des problèmes liés au genre et on va faire le suivi et voir si on peut afficher cela sur le site. Merci pour cette bonne question, Jean-Pierre. Karen dit également, il est également, pendant que les superviseurs cliniques n'étaient pas des vaccinateurs expérimentés avant COVID. Donc ils ne reconnaissaient pas forcément les mauvaises pratiques et ils ne les rectifiaient pas. Stéphanie dit que dans d'autres réunions, d'autres ont dit que l'excitation est parmi les femmes qui avaient peur avec les problèmes liés à la fertilité. Donc, pour combattre les difficultés de la mauvaise désinformation grâce aux médias sociaux et à la presse. En ce qui concerne les obstacles liés au genre, on a fait un sondage pour regarder les différences démographiques dans la demande COVID-19 et on voit des grandes différences liées au genre et certaines expériences liées non seulement à l'hésitation, mais également à l'accès, les femmes qui n'ont pas accès au transport pour se rendre au site. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour explorer ces problèmes, mais c'est certainement une difficulté commune. Merci. Donc, ça a été une très bonne conversation. Donc, Carole, dernier point, il est important d'inclure les femmes et les matériaux de promotion et d'assurer que les travailleurs de sensibilisation communautaire et le personnel de la santé
puisse répondre aux questions sur les vaccins COVID-19 et la grossesse. C'est très important pour réduire le problème de l'hésitation. Donc, ça a été une très bonne heure ensemble. Merci à Matt d'avoir présenté et répondu à toutes ces questions. Merci à l'équipe communautaire pour poser les questions et qu'on puisse apprendre les uns des autres. Et merci à l'équipe qui ont géré la logistique, Rebecca, Judy, Jenna, Lise, Steph et d'autres, et Nathalie, comme interprète de français. J'espère que tout le monde a une bonne journée. Rendez-vous au site web site de vaccination globale. Prenez le sondage pour qu'on prenne davantage de votre expérience et votre communauté. On est là pour vous aider. Et rejoignez la communauté Boost, a dit Jenna. C'est beaucoup de ressources, des outils, des collègues, des homologues pour résoudre les problèmes ensemble. Nos prochains événements aura lieu dans 2 semaines. Donc, on va partager ces invitations avec la communauté. J'espère vous voir dans quelques semaines et bon vendredi. Merci. Merci à tous.